Chers frères et sœurs, chers auditeurs, on vous souhaite à chacune et à chacun un excellent sabbat et que le Seigneur vous bénisse pour cette nouvelle journée de sabbat en ce jour, en 9 mai. C'est un plaisir d'avoir deux nouveaux invités, enfin une nouvelle invitée, mais on pourrait dire elle était avec nous pour la première le 11 avril. Et puis nous avons aussi avec nous la joie d'avoir Patricio Bernin. Donc les messages que nous voulons partager avec vous sont bien évidemment liés à l'école du sabbat de cette semaine. Et nous avons ce thème, cette thématique extrêmement importante de l'interprétation des Écritures. J'aimerais qu'on puisse démarrer par une prière. Seigneur, nous voulons te rendre gloire parce que tu nous unis encore une fois dans ce sabbat pour vivre ce temps d'étude de ta parole. Merci parce que tu nous donnes cette chance en toute liberté dans cette période encore de confinement, alors que les églises sont encore fermées pour un peu de temps, de pouvoir étudier ta parole, de pouvoir réfléchir ensemble. Seigneur, que nous puissions être touchés, vivifiés, transformés par la puissance de ton message. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors j'aimerais, avant de démarrer notre leçon, demander dans un premier temps à Daniela et ensuite à Patricio de se présenter brièvement. D'accord. Moi, je suis Daniela et je suis professeure à la FAT, au campus adventiste du Salève en France, et j'enseigne l'Ancien Testament et l'hébreu. Merci beaucoup. Patricio? Alors, bonjour Dominique, bonjour Daniela. C'est un plaisir d'être là. Bon sabbat à vous tous aussi. En ce qui me concerne, je suis membre de l'église de Gland actuellement. J'ai été aussi longtemps membre de l'église francophone à Lausanne et aussi hispanophone à Lausanne. Et aujourd'hui, donc, avec mon épouse et mes 3 enfants, nous sommes à Gland où on s'occupe essentiellement des ex-lotisants. Merci beaucoup. Alors, avant de commencer notre leçon, on va commencer comme à l'habitude par 2 brèves vidéos. Une, toujours notre ami Bernard Sauvagnat, aussi théologien, qui va partager quelques instants la leçon qu'on a, la leçon 6 sur l'interprétation des Écritures. Et ensuite, nous aurons une vidéo venant de la Fédération France-Sud, Parole en action. Et après cette vidéo, eh bien, on va se retrouver. Donc maintenant, place à la vidéo. Dans la 6e leçon, on va nous expliquer la nécessité vraiment d'interpréter la Bible. Et là, c'est vrai qu'on a déjà plein de raisons. L'importance, le caractère unique de la Bible, l'autorité qu'elle représente, la référence à laquelle elle sert. Et là, il va y avoir la nécessité de cette interprétation qui est en fait celle de n'importe quel texte écrit. On peut toujours se tromper en lisant quelque chose. On peut toujours avoir une fausse idée, avoir une mauvaise compréhension des choses. Et donc, il est absolument nécessaire, et c'est ce que va nous expliquer cette leçon 6. Nous lisons toujours à partir de nous-mêmes. Et le simple fait de lire la Bible est déjà en soi un processus d'interprétation à partir de notre éducation, de nos expériences, de nos croyances sur le monde, ce qui nous entoure, de notre appartenance ecclésiale aussi. La question n'est pas tant de savoir est-ce que nous interprétons ou pas, mais plutôt est-ce que nous interprétons correctement. Quelle garantie avons-nous que nous utilisons des outils fiables et partons de bons présupposés ? Ici, l'absolue objectivité n'existe pas. Et je crois qu'il importe d'en prendre déjà conscience. La question porte donc davantage sur nos présupposés et nos outils d'interprétation. Quels sont les tiens? Quels sont les miens? Si la Bible doit être la norme de ma foi et de ma conduite, comment faire en sorte qu'elle modèle mes présupposés, mes croyances, sachant que je la lis toujours avec mes propres lunettes? Bien sûr, nous pouvons compter sur l'esprit de la vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Mais le Seigneur nous a aussi dotés d'une intelligence qu'il nous invite à utiliser avec bon sens. Rappelons-nous ici qu'un texte sans contexte est un prétexte. Que la Bible a été écrite dans une autre langue et une autre culture, et cela me demande un effort d'interprétation pour la comprendre et la
l'appliquer au XXIe siècle. À l'image de cette question de Jésus, qui lis-tu et que comprends-tu? Le récit des actes relatifs au témoignage de Paul à Athènes, acte 17, versets 16 à 34, nous montre cette tentative de rendre le message biblique accessible à une autre culture. Ce qui m'a interpellé dans ce passage, c'est la manière dont Paul s'y prend pour rejoindre les Athéniens avec des éléments qui leur sont référentiels, afin de les amener vers la centralité du message biblique qui transcende toute culture et toute époque pour rejoindre le besoin profond de tout être humain. Alors je vous souhaite de lire les Écritures, accompagnés de l'Esprit, mais aussi avec une sagesse et une intelligence renouvelée. Bonne étude à vous tous. Alors, Daniela et Patricio, Bernard Sauvagnat nous dit qu'il est possible de se tromper quelquefois dans nos interprétations. Alors, une simple question, est-ce que c'est déstabilisant d'imaginer quelquefois pouvoir se tromper sur l'interprétation des Écritures? Patricio? Alors moi, c'est vrai que être déstabilisé, moi je trouve au contraire que ce qui est déstabilisant, c'est que de croire que tout d'un coup tout est immuable. Ça, pour moi, ça peut me déstabiliser. De dire que la parole de Dieu peut être limitée, finie à ce moment-là, non. Je pense qu'en même temps, quand on me dit est-ce qu'on peut avoir peur de se tromper, moi j'aurais plutôt peur d'arriver au point de dire qu'on a une vérité et que celle-ci ne peut en aucun cas changer. Ça me fait penser d'ailleurs au Sanhédrin, lorsque les pharisiens et les Sadducéens, tout d'un coup, venaient avec leur certitude et qu'aujourd'hui, évidemment, on remet en question. Merci. Oui, tout à fait, tout à fait. Nous sommes des êtres humains et nous pouvons nous tromper. Hein. C'est humain de se tromper et chacun a sa subjectivité, chacun a sa manière de voir. Et je pense le texte biblique nous invite à l'humilité, c'est-à-dire on est devant ce texte, mais on n'a jamais le dernier mot sur un texte. Hein. Un texte vit aussi, et donc on n'a jamais le dernier mot. On ne peut pas enfermer un texte. Ce n'est pas possible. Si je résume vos deux interventions, je le dirais par un mot, l'humilité. L'humilité derrière le texte, je pense qu'effectivement, ça c'est une denrée extrêmement importante. Alors Daniela, on a eu une question aussi cette semaine qui nous posait, la question était la suivante, où est la limite entre interpréter, actualiser et aussi prendre au mot le texte? Oui, c'est tout à fait un défi. Hein. C'est-à-dire chacun d'entre nous doit interpréter. Je pense que l'interprétation fait partie du processus de la lecture d'un texte. On doit interpréter. Et comme le texte a été écrit, ou le texte biblique a été écrit il y a longtemps, hein, il a été écrit il y a des milliers d'années, en quelque sorte, pour l'Ancien Testament, il y a vraiment beaucoup de temps, il faut aussi actualiser. Mais je pense qu'on peut regarder un texte, et le texte, il a des piliers. Hein. Un texte raconte une histoire, en quelque sorte, et il y a toujours quelque chose qui est là dans le texte. Et c'est à partir des principes du texte ou de ce que le texte dit qu'on peut actualiser. Le texte est notre référent. Hein? Et après, il y a toujours une actualisation, mais il faut aussi garder à l'esprit que nous vivons au XXIe siècle, nous avons nos sensibilités, et ce ne sont pas forcément les sensibilités du Proche-Orient ancien. Il faut garder cela à l'esprit. Merci beaucoup. Patricio, j'aimerais te poser aussi une question. Pourquoi est-ce qu'il est important de prendre du temps pour interpréter les Écritures? Alors moi, ce qui me vient à l'esprit immédiatement, c'est un peu comme la digestion. Si je mange et que ma digestion va très vite, il y a des chances que je me sente mal. Et je pense que c'est un petit peu la même chose par rapport au temps que l'on doit prendre pour interpréter les Écritures. On ne peut pas arriver et se dire que notre première pensée est automatiquement la bonne. Merci beaucoup pour cette réflexion. Alors après, je vous entendrai sur les quelques points que Luca Maroli nous propose. Vous allez découvrir, chers auditeurs, d'ici quelques instants, le PowerPoint. Et ensuite, Daniela et Patricio, je vous demanderai juste peut-être de choisir un des points, puis nous dire un mot
là-dessus pour peut-être éclairer aussi nos auditeurs par rapport à ces points-là. Alors, vous découvrez aussi à l'écran ces points qui ont été préparés par Luca Marulli lorsqu'il a présenté aussi sa leçon. C'était à Collonges-sous-Salève il y a de cela quelques semaines. Alors, il nous présente quelques points par rapport à l'interprétation des Écritures en nous disant qu'il est important de ne pas se limiter à un seul verset. Deuxièmement, l'hébreu et le grec ne sont pas accessibles à tous. C'est pour ça qu'il est important d'avoir différentes versions. Et il proposait la TOB, la traduction écuménique de la Bible, et la Nouvelle Bible second. Chaque texte aussi a son genre littéraire, des lettres d'amour, peut-être, vous êtes d'accord avec moi, ne sont pas tout à fait dans la même structure qu'une thèse sur la biologie, par exemple. Ensuite, il nous montre que chaque texte est composé avec un certain soin, avec des structures, avec un parallélisme et aussi avec des mots-clés. Et puis, enfin, il parle aussi d'un contexte littéraire, d'un projet littéraire de l'auteur avec des croyances de l'époque, ce qui nous amène à ce mot qu'on a déjà évoqué les fois passées, contextualisation. Alors, Daniela, est-ce qu'il y aurait un point là-dessus que tu aimerais peut-être préciser? Oui, j'aimerais mettre en valeur le fait que les textes bibliques sont très très bien structurés. Ce sont vraiment les artistes ou les auteurs bibliques sont des artistes. Et chaque texte a sa structure. Il y a des mots qui sont répétés. Les répétitions sont importantes, hein? Surtout pour la Bible hébraïque, pour l'Ancien Testament. Ou bien les structures concentriques, les parallélismes, etc. C'est vraiment très, très important. Et pour les auteurs de l'Ancien Testament, la structure communique. C'est une communication, la structure communique. Et c'est pourquoi, mais même sans connaître l'hébreu, on peut lire un texte et repérer les verbes qui sont répétés, les mots qui sont répétés, les parallélismes. On peut regarder les scènes d'un texte, hein, les personnages qui traversent ce texte, les indications par rapport au temps qui sont là, et tout cela donne une structure et on peut la repérer et cette structure communique du sens. Merci beaucoup. Je pense que Patricio sera d'accord avec le mot répétition, puisqu'il est aussi enseignant, puis il doit souvent répéter les choses. Patricio, est-ce que dans ces quelques points qui ont été présentés, il y a quelque chose que tu aimerais mettre en avant? Alors moi, c'est le premier qui me frappe d'emblée, c'est Oui. ne pas se limiter à un seul verset. Parce que je crois que, en tout cas, c'est vrai que quand je vois ce premier point dans le PowerPoint de Lucas, je me rends compte que, immédiatement, il y a ce texte aux Éphésiens, chapitre 5, on connaît tous. Donc, femmes, soyez soumises à chacune à votre mari. Et c'est vrai que c'est un texte qui a été souvent utilisé hors de son contexte. Voilà, et la même chose avec plein d'autres textes de la Bible, où tout d'un coup, on essaye d'expliquer Dieu, d'expliquer comment on doit faire, si on veut, comment on doit croire, et tout d'un coup, on essaie de nous imposer des choses totalement hors contexte. Et donc, oui, pour moi, c'est le fait de ne faire finalement, ne lire qu'un texte et puis sortir une théologie là-dessus, moi, ça me retient. D'ailleurs, Luca, dans sa présentation, avait bien précisé que par rapport à ça, il fallait avoir des chapitres, il fallait avoir tout un livre dans son ensemble pour vraiment réaliser cette chose-là. Peut-être par rapport à ce que nous dit Patricio, je voulais peut-être vous entendre, Daniela. Moi, j'avais lu que l'idée « femmes, soyez soumises à vos maris », il y avait plutôt dans la traduction originale « femmes, soyez sous la protection de vos maris ». Est-ce que c'est juste? Oui, on peut aller dans ce sens, hein, et même tout le contexte parle de l'amour, hein, c'est-à-dire l'amour qui est la base de toute relation et aussi le respect à l'égard de l'autre, c'est-à-dire celui écran qui sert l'autre sans perdre son individualité, bien sûr, c'est-à-dire un autre être humain qui domine sur l'autre, c'est pas la volonté de Dieu. Chacun a été créé pour la liberté. Hein, et la liberté est tellement précieuse aux yeux de Dieu, voilà, elle traverse tout le récit biblique. Et c'est pourquoi donc la soumission, la domination, Voilà. c'est pas forcément le royaume de Dieu, hein, je dirais. Ah ben ça me rassure aussi, hein, ça c'est sûr. Oui, Patricio, tu rajoutes? Oui, Dominique, si je peux me permettre, par rapport aussi
au point numéro 5 donc, du PowerPoint de Lucas, le contexte littéraire, projet littéraire, etc. C'est vrai qu'on peut parler de contexte culturel aussi. Je pense que c'était déjà le cas à l'époque avec les écrits bibliques qui ont été écrits à différentes époques, avec différentes cultures, que ce soit hébraïque, grec, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui aussi, pour nous, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. On vit tous, je veux dire, le monde, on parle d'un grand village et en même temps, on voit comment parmi les adventistes, eh bien, on a des perceptions différentes, que l'on soit aux États-Unis, en Afrique ou en Australie, ou enfin un peu partout dans le monde. Je pense que c'est important parce qu'on peut avoir tendance à vouloir imposer une certaine manière de voir les choses. On se dit, voilà, c'est comme ça que j'ai toujours fait depuis ma jeune et tendre enfance. Et on se rend compte qu'effectivement, on peut choquer ou on peut être choqué par les pratiques finalement d'autres membres d'Église qui partagent aussi notre foi. C'est juste, c'est juste. Alors si je peux me permettre, on a une Église mondiale et c'est magnifique parce que ça veut dire qu'il y a cette unité, mais en même temps, il peut y avoir quelques limites aussi puisqu'on a quand même une Église très culturelle et on a très bien vu avec le vote sur la consécration des femmes. Je ne veux pas faire de politique adventiste ici, mais ça a aussi quelquefois peut-être certaines limites. Alors, on ne s'approche pas du texte avec un esprit vide. Et ça, vous allez le découvrir tout à l'heure à travers une citation d'Ellen White. On ne s'approche pas du texte, j'ai l'impression, avec un esprit vide. On a peut-être des préjugés. Et dans ce contexte, c'est important aussi d'avoir le Saint-Esprit, l'aide du Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Chers auditeurs, vous aurez l'occasion de lire chez vous aussi tranquillement ce texte de Jean 16, verset 13. Et là, dans notre leçon, tout au long du trimestre, nous avons un mot qui revient souvent, c'est le mot herméneutique, herménéo, interprétation biblique qui, soi-disant, viendrait du grec Hermès, émissaire, messager. Et nous ne lisons pas tous les langues originales. Alors, j'aimerais vous entendre, Daniela, qui est aussi professeure d'Ancien Testament à Collonges, un mot sur l'herméneutique. En quoi ça consiste vraiment, cette herméneutique? Oui, l'herméneutique, comme tu l'as déjà souligné, ça vient de Hermès. Et Hermès était celui qui venait avec le message des dieux et qui a interprété ce message aux êtres humains. Et donc, l'herméneutique, c'est l'art d'interpréter. Comment interpréter un texte? C'est-à-dire, ça dépasse la lecture. On peut lire un texte, on peut l'analyser d'une manière littéraire, mais après, il faut interpréter. Et l'herméneutique, c'est vraiment cet art d'interprétation, l'art d'interpréter un texte. Et c'est vraiment un art. Hein? Ça demande de la réflexion, ça demande de la sensibilité, de l'humilité. Voilà, c'est l'interprétation des textes, l'herméneutique. Bernard Sauvagnat nous disait, ça demande beaucoup aussi d'énergie et d'engagement. Absolument. On ne peut pas juste peut-être lire le texte comme ça à la va-vite, mais ça a besoin aussi beaucoup d'implication. Alors la culture, tout à l'heure, Patricio, tu nous parlais de la culture du Proche-Orient est aussi, je pense, utile pour comprendre certains passages bibliques. Alors, que dire si ma propre expérience culturelle devient la base et le test décisif pour l'interprétation? Alors, je te tends la perche, Patricio, puisque tu as évoqué la culture tout à l'heure. J'aimerais te poser cette question. Que dire si ma propre expérience culturelle devient la base et le test décisif pour l'interprétation? Je crois qu'en tout cas, ce que je peux dire, c'est que, voilà, moi, par exemple, je suis d'origine sud-américaine. J'ai grandi dans une certaine culture. Je suis arrivé en Suisse. C'est vrai que j'ai grandi ici aussi. Je dirais que ma culture est plutôt suisse, dans le sens européen, ma manière de comprendre les choses. Et pourtant, lorsque j'avais à peu près 29 ans, je suis retourné en Amérique du Sud pendant 5 ans. Et j'ai été choqué parce que je venais en fait avec mon bagage culturel et par l'interprétation des Écritures, comment finalement, en étant dans la même Église,
on avait une manière d'adorer, de comprendre certaines choses qui étaient tout à fait différentes. Et ça m'a totalement déstabilisé. Et ensuite, je suis rentré en Europe et rebelote, on repart dans l'autre sens. Je pense que effectivement, on peut avoir ça. Je veux dire, au niveau culturel, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous être parfois familiers, mais aussi qui peuvent nous choquer, nous déstabiliser. Merci. Alors, il y a cet exemple qu'on a vu, qui nous est proposé, c'est l'algèbre. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on parle d'algèbre dans cette leçon d'école du sabbat? Algèbre, c'est cette personne du 9e siècle après Jésus-Christ à Bagdad, et c'était pas seulement pour cette époque, seulement, et c'était pas seulement pour le lieu défini, l'algèbre. Et je pense que c'est un exemple aussi qui nous montre qu'il y a des éléments qui sont donnés à un moment précis de l'histoire qui sont encore valables aujourd'hui, et dans la contextualisation de la parole, à travers les auteurs sacrés, à travers les textes, à travers les destinataires, on peut voir aussi que cette parole, elle est tout à fait actuelle aujourd'hui. Alors j'invite les auditeurs aussi à prendre le temps, on ne va pas pouvoir prendre cela maintenant à l'écran, mais de prendre le temps de lire le livre Le meilleur chemin d'Ellen White, vous l'avez peut-être déjà lu plusieurs fois, mais de la page 103 à la page 113, dans le livre Le meilleur chemin, il y a ce thème « Que faire de nos doutes ?» Ellen White, qui avait une grande ouverture parmi nos pionniers, c'était une des personnes les plus ouvertes, parlait aussi des doutes possibles. Mais pour ne pas trop vous frustrer, j'aimerais partager à l'écran maintenant en PowerPoint cette citation d'Ellen White dans le livre Message à la jeunesse, page 258, qui nous dit ceci, vous voyez ça affiché. En abordant l'étude, mettez de côté vos idées préconçues. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il est difficile aussi d'être complètement dans le vide lorsque nous lisons le texte, nous avons nos préjugés, notre éducation, etc. Écoutez le cœur contrit ce que le Seigneur va vous dire. Ne lisez pas la parole à la lumière de vos anciennes opinions. Accordez vos opinions avec la parole. Trouvez ce qui est écrit et établissez vos pieds sur le rocher éternel. Alors, Daniela, j'avais cette question, et tu pourrais intervenir, Patricio, aussi après. Mettre de côté des idées préconçues. Ça, c'est quelque chose qui est difficile, non? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Mais je trouve déjà que la prise de conscience que nous avons des préjugés est déjà une bonne chose. C'est-à-dire, quand on prend conscience, d'accord, j'ai mon bagage, j'ai mon éducation, j'ai ma culture, Oui. j'ai mon parcours existentiel, j'ai tout cela qui me forge. Voilà, c'est déjà une bonne chose de prendre conscience de tout cela et après de le dire aussi à Dieu, c'est-à-dire j'avoue que j'ai des préjugés, que j'ai mon bagage et on peut prendre cela en considération, même en interprétant des textes. Ça demande ou ça invite à l'humilité, encore une fois. Ça invite à l'humilité. Merci beaucoup. Patricio? Oui, tout à fait. Alors, je pense que ça nous rapproche aussi d'une question de ce que tu as mentionné tout à l'heure par rapport au Saint-Esprit. Je pense que là aussi, il y a la nécessité, en fait, de vraiment, oui, comme disait Daniela, cette humilité. Et parce que, en fait, ma compréhension des Écritures, elle va dépendre effectivement d'une quantité de mon éducation, oui, ma culture, enfin, une quantité de choses, ma langue de départ, les textes, les Bibles auxquels, je veux dire, les écrits auxquels j'ai accès. Mais effectivement, ça va aussi dépendre finalement de ma nature. Et voilà, c'est un fait, nous sommes pécheurs et en tant que tels, on va avoir quelque part tendance à vouloir peut-être faire de ce qu'on lit, vouloir l'adapter finalement à nos besoins, à ce qu'on souhaiterait que la Bible nous dise, et quelque part pour que ça soit en accord avec ce que nous on pense. Je pense que l'intervention du Saint-Esprit est importante, de toujours tout lire. Beaucoup de gens ont l'habitude de prier avant d'ouvrir la Bible, afin que justement ce qu'ils vont y trouver puisse être vraiment, quelque part, pour moi, c'est un peu comme si
il y avait le Saint-Esprit qui me traduisait. Je pense que c'est souvent aussi le cas. On a entendu des pasteurs qui prêchent, des gens qui viennent vers eux après à la prédication, qui leur disent « Ah, mais pasteur, merci pour ce que vous m'avez transmis aujourd'hui. » Et ils leur disent ceci et cela. Et le pasteur lui dit « Mais j'ai jamais dit ça. » Ou en tout cas, j'ai pas l'impression d'avoir dit ça. Et pourtant, les gens ont reçu un message. Je crois que là, lorsqu'on lit la Bible avec humilité, c'est lorsqu'on est prêt à accepter justement que le Saint-Esprit travaille en nous. On est prêt à se laisser changer et façonner justement tant par la parole de Dieu comme le message que le Saint-Esprit veut nous donner. Parce qu'autrement, on peut pas. On peut lire 365 000 fois la Bible, on n'en retirera rien. Alors, merci. Vous avez rappelé quelque chose ici de très important qui a été évoqué aussi au début, c'est l'humilité derrière le texte. Éviter effectivement les préjugés, les préconçus, se laisser guider, se laisser transformer aussi, changer notre idée. Il faut savoir quand même que l'Église adventiste, c'est un mouvement, donc un mouvement est amené aussi à bouger. Alors j'ai reçu aussi une réflexion intéressante qui nous dit ceci. On dit souvent qu'il y a une pluralité de lecture du texte biblique. Hans Küng, un grand théologien que vous avez, en tout cas en Suisse, on a souvent entendu parler, dit « Nous ne pouvons pas ici aujourd'hui déterminer où se trouve la vérité en fin de compte. Nous ne faisons que marcher vers l'accomplissement et la vérité. Qui est ce qu'elle est vraiment et cette vérité me sera révélée qu'à la fin. » Alors, qu'en pensez-vous? Oui, c'est-à-dire le projet de Dieu. Quand on s'engage avec Dieu, on grandit, hein, on grandit. C'est-à-dire la vie, hein, c'est grandir. Et on grandit au rythme de Dieu, c'est-à-dire on s'ouvre à Dieu, on lui fait confiance de nous guider à travers cette lecture du texte biblique. Voilà, le texte biblique, il est actuel, il y a l'existentiel qui est dans ce texte, qui est vraiment actuel et à toute époque de l'histoire humaine. Donc, on fait confiance à Dieu qui nous guide. Et voilà, et c'est vraiment un processus de croissance, hein, on grandit. Et voilà, on peaufine nos perceptions du monde. Et même l'image de Dieu, hein, ça va grandir avec le temps. Parce que le fait de connaître Dieu de pas à pas, hein, c'est une croissance finalement. Hein, et donc, c'est quelque chose de dynamique, mais nous avons vraiment besoin de Dieu dans cette entreprise de foi, je dirais. C'est vraiment important. Oui, moi j'aimerais juste ajouter effectivement, oui, on a absolument besoin de Dieu, du Saint-Esprit. Et je crois que, encore une fois, ce mot humilité, tu as raison, Daniela, quand tu disais cela tout à l'heure. Je crois que réussir dans nos échanges avec nos frères et sœurs d'Église, c'est très important. Réussir finalement à accepter que la personne qui est en face de nous, sa compréhension est aussi valable que la mienne, parce que je crois que malheureusement, l'être humain a tendance à vouloir quelque part à s'imposer, à vouloir dire, ben voilà, j'ai la vérité et fais comme je dis, parce que tu y arriveras, tu verras, c'est comme ça qu'il faut faire. On a cette tendance à vouloir débroussailler peut-être le chemin, ça part peut-être d'une bonne intention, mais malheureusement, je crois que chacun, on a parlé de temporalité tout à l'heure, on doit laisser le temps à chaque personne d'arriver à ses propres conclusions et aussi accepter, être tolérant, accepter que les conclusions ne soient pas les mêmes que les nôtres. Dominique, tu parlais tout à l'heure, tu as mentionné les pionniers. On a parlé tout à l'heure d'être déstabilisé à un moment donné. J'imagine, en ayant vu récemment le film « Dites-le au monde », à quel point des pionniers comme Miller, Bates ont pu se retrouver frustrés à un moment donné et puis de se remettre encore une fois à faire des recherches et puis à continuer à se dire « Ok, c'est pas fini, il faut qu'on continue d'explorer et les vérités, eh bien, elles viendront. C'est ainsi qu'on pourra arriver éventuellement à une meilleure compréhension. »
heureusement qu'ils ne se sont pas arrêtés à 1844, à leur grande déception. Merci beaucoup. On voit que le texte, il est tellement passionnant, il est tellement exceptionnel qu'on découvre des choses tous les jours. Alors, on va découvrir quand même un texte fondamental pour la leçon de cette semaine. C'est l'Évangile de Luc, l'Acte des Apôtres, pardon, c'est l'Acte des Apôtres, mais c'est Luc, l'auteur du livre des Actes des Apôtres, raconte comment Paul annonce l'Évangile aux philosophes d'Athènes, et ça nécessite bien évidemment une interprétation. L'annonce se déroule après une mission donnée par Jésus, et pour avancer un petit peu, on ne va pas lire le texte, mais vous pourrez lire à la maison, c'est l'Évangile de Luc au chapitre 24, versets 46 à 49. Il faut savoir que Paul avait été aussi poursuivi par une foule en fureur à Thessalonique par des Juifs. Le pauvre Paul, il a dû vivre des combats aussi spirituels énormes. Comme ça a été dit tout à l'heure, tu l'as évoqué, Patricio, le Saint-Esprit devait spécialement aussi guider l'apôtre Paul dans ces moments tellement difficiles. Il faut savoir une chose aussi, c'est qu'Athènes était à l'époque le centre même essentiel de la culture qui va attirer de nombreux étudiants de tout l'Empire romain. Donc on peut imaginer que vraiment, peut-être Athènes, c'est vraiment le centre intellectuel aussi qui était là. Donc il y avait des penseurs, il y avait des philosophes, il y avait des gens qui aimaient réfléchir, qui aimaient discuter, qui aimaient débattre. D'ailleurs, le mot agora signifie la place publique, là où on débattait. Et là, on peut commencer à lire, vous avez ça à l'écran, dans Acte 17, versets 16 à 18 dans un premier temps. Verset 16, pendant qu'il attendait ses compagnons à Athènes, Paul bouillait d'indignation. Vous voyez, c'est très fort ce mot, bouillir d'indignation, en voyant combien cette ville était remplie d'idoles. Ouais, Paul, avec sa conversion, il devait vraiment être très choqué. Verset 17, il discutait donc à la synagogue avec les Juifs et les païens convertis au judaïsme, et chaque jour sur la place publique avec tous ceux qu'il rencontrait. Verset 18, quelques philosophes, des épicuriens et des stoïciens, engageaient aussi les débats avec lui. Les uns disaient « Qu'est-ce que cette pie bavarde ?» Alors vous voyez, même s'il y avait des gens intellectuels, mais ils n'avaient pas toujours beaucoup de respect sur les différentes discussions. Quand on parle d'une pie bavarde, ben voilà. D'autres disaient qu'il prêche des divinités étrangères, alors que Paul annonçait la bonne nouvelle de Jésus et de la résurrection. Alors, on a deux groupes, rapidement, j'aimerais brièvement partager ça avec vous. On a les épicuriens et les stoïciens qui représentent deux écoles philosophiques. Les épicuriens, ça vient d'Épicure, qui a vécu de 312 à 270 avant Jésus-Christ, qui prônait, alors Daniela ou Patricio, vous pourrez me corriger tout à l'heure, mais qui semblait prôner le matérialisme, mais pas forcément l'action de Dieu. Et il y avait un équilibre entre la jouissance et la souffrance, mais surtout pas forcément l'idée de la vie éternelle. Les épicuriens, c'était des atomistes qui pensaient que le monde est formé de particules qui se recomposent au fil du temps pour se transformer en diverses réalités. Vous imaginez qu'à travers cette philosophie-là, nous avons notre brave apôtre Paul qui vient et qui souhaite annoncer le message venant de l'extérieur de Dieu. Il y a les stoïciens, avec le mot logos, ce principe divin non personnel que vous trouvez dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 1, et qui, dans les choses immanentes au monde, la sagesse consiste à leurs yeux à se conformer, non pas à ce qui sera, j'insiste, vous verrez pourquoi, mais à ce qui est. Alors, pour les deux courants, on peut imaginer que la résurrection n'avait pas beaucoup de sens. Résurrection en grec du nom féminin Anastasis, corrigez-moi Daniela tout à l'heure, pour les auditeurs de Paul, c'est le nom d'une divinité féminine associée à Jésus. Alors, j'aimerais arriver à la conclusion de mes propos. Si je comprends bien, on parle de matérialisme. On ne parle pas d'action de Dieu, même pas de vie éternelle. On a un principe divin non personnel. On a cette idée de se conformer à ce qui est. Et Paul nous parle de résurrection. Alors, Daniela, est-ce que là, ce n'était pas l'échec de Paul? J'exagère un peu. Hein. Voilà, c'est une bonne question. Mais ce que Paul fait, en fait, il entre en communication avec ses intellectuels. Et ça, c'est déjà une bonne idée d'entrer en communication. Il communique. Et la communication est quelque chose de très, très important. Et là,
c'est frais, hein, ils commencent à discuter et la résurrection, ça ne passe pas. À Athènes, ça ne passe pas, c'est frais. Hein. C'est la raison pour laquelle il va sortir de cette ville. Mais de l'autre côté, il va aussi partager, il y a un hôtel à une divinité inconnue, donc il va essayer de trouver un terrain d'entente, c'est-à-dire vous adorez quelque chose que vous ne connaissez pas, donc vous adorez ce Dieu créateur qui est au-dessus de tout. Donc, il essaye de nouer des contacts, mais je pense qu'il veut aussi éprouver, parce que les intellectuels veulent être mis devant des défis aussi. Hein, et là, il les présente avec un défi intellectuel qui est tout à fait nouveau et prolong. Voilà, il est à leur hauteur. Hein, il est plutôt bon orateur, Paul. Hein, il sait parler avec des intellectuels. Et ça, c'est déjà une bonne chose. Après, je interviendrai avec Patricio, mais Daniela, j'aimerais juste aller un poil plus loin. Est-ce qu'il fallait vraiment parler à ce moment-là de résurrection par rapport à toutes ces philosophies? C'était vraiment le bon plan? Voilà, c'était le choix de Paul. Hein. Ouais. On peut pas revenir sur. Paul, hein. Là, je peux pas changer son plan de réflexion. C'est clair, mais c'est clair, ça heurte. Hein. Mais peut-être qu'il voulait les heurter un peu, hein, mais après, ça ne passe pas. Hein. Je suis d'accord, hein, ça ne passe pas. Ça. Patricio, tu veux rajouter quelque chose? Alors, pour moi, je pense que il avait... Encore une fois, lorsque, par exemple, si j'essaie d'actualiser ça, lorsque je vais faire une étude biblique, moi, je prie toujours et je demande, Seigneur, que ce soit toi qui parles. Et je pense que Paul était dans ce même état d'esprit. Il a demandé, il avait le Saint-Esprit avec lui. Est-ce qu'il a fait un choix à un moment donné ou est-ce que c'est le Saint-Esprit qui a décidé à un moment donné de parler à travers lui? Je pense que c'est important. Maintenant, il avait quand même l'élite en face de lui au niveau intellectuel. Il fallait forcément qu'il les choque, si on veut, d'une certaine manière. Il fallait qu'il arrive à les... Il est à l'agora. Il faut qu'il parle avec ces gens qui avaient certainement plein d'autres sujets à discuter. Et il s'est dit, voilà, j'ai 5 minutes, il faut que je les accroche. Il fallait forcément sortir quelque chose qui allait les intéresser. S'il avait commencé à leur parler d'autres choses, ça n'aurait pas intéressé peut-être de la même manière. Et je pense que c'est aussi savoir s'adapter à son interlocuteur, c'est important. Souvent, en tant que bon adventiste, on souhaite évangéliser, mais on arrive un petit peu comme ces caterpillars, on écrase, et puis on veut immédiatement, on veut imposer le sabbat, on veut imposer, je ne sais pas. Si tu n'es pas végétarien, je le dis parce que je suis végétarien, mais il y a des gens qui disent, si tu n'es pas végétarien, tu n'iras pas au ciel, etc. Si tu ne fais pas ceci, cela, etc. Et on impose, encore une fois, une manière de vivre, une manière d'interpréter les Écritures, mais pas forcément avec l'esprit de dire, OK, quel est le besoin de mon interlocuteur en ce moment? Finalement, c'est un peu finalement l'objectif de l'écoute active. C'est ce que fait Paul finalement. L'écoute active est passée par quoi? Par l'observation d'abord de ce qu'il y avait autour de lui. Lui, il n'arrive pas avec une prédication toute faite et puis il se dit, voilà, c'est parti, j'y vais, je refais ce que j'avais déjà préparé et fait ailleurs. Il va s'adapter à son contexte, à ses interlocuteurs, et il va réussir finalement à les accrocher parce qu'il leur parle là où eux, il peut les atteindre. Merci. Alors, on va poursuivre. Hein. Vous avez votre PowerPoint, les versets 19 et 20, qui nous disent ceci. L'emmenèrent et le conduisirent devant l'aéropage. Avec cette question, pouvons-nous savoir en quoi consiste ce nouvel enseignement dont tu parles? Donc, on sent vraiment qu'ils sont un peu très interpellés. Hein. Ils doivent réfléchir à ces propos. Verset 20, les propos que tu tiens sonnent de façon bien étrange à nos oreilles. Comme vous l'avez dit, il fallait donner aussi quelque chose de puissant, de fort. Nous désirons savoir ce qu'ils veulent dire. Donc, c'est intéressant, ils veulent aller plus loin. L'aéropage, nous le savons, le conseil de la ville. Et nous désirons savoir ce qu'ils veulent dire. Nous désirons savoir ce qu'ils veulent dire. Alors, est-ce que d'un certain côté, avec ce questionnement, nous désirons savoir ce que toi, Paul, tu veux nous dire par là? Est-ce que Paul aurait pu être un peu plus clair, plus précis?
dites-moi rapidement, hein, parce que le temps avance rapidement. Est-ce que là, Paul, il est un peu trop compliqué ou pas? Euh, On attribue faussement d'ailleurs à Schopenhauer une citation voilà, il aurait dit apparemment, voilà, toute vérité franchit 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée, ensuite elle subit une forte opposition, et puis elle est finalement considérée comme ayant été toujours une évidence. Est-ce qu'il avait besoin, est-ce qu'il a manqué d'explications? Je ne pense pas, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que c'était un tel choc pour ses auditeurs qu'ils ont demandé à en savoir davantage. Forcément, pour eux, c'était peut-être, ils étaient à l'étape, mais c'est ridicule. Qu'est-ce qu'on parle de résurrection ici? C'est quoi ça? Et forcément qu'ils en demandent. Mais c'est bien joué quelque part de la part de Paul, parce que ça va lui permettre peut-être de justement en reparler, ou du moins, en tout cas, éveiller l'intérêt chez certains de ses interlocuteurs. Oui, et puis l'apôtre Paul, en fait, il avait quand même connaissance de ces philosophies qu'on a abordées tout à l'heure. Il y en avait bien d'autres encore où il savait qu'il voulait leur annoncer quelque chose d'autre, d'annoncer qu'ils sortent un peu de leur carcan intellectualiste. Alors, dans le PowerPoint, on a encore le verset 22 et 23 pour poursuivre notre leçon. Paul se leva au milieu de l'aréopage et dit « Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement soucieux d'honorer les divinités. » Alors, il a une manière, je trouve qu'il a beaucoup de diplomatie et de psychologie là. Et verset 23, en parcourant les rues de votre ville et en examinant vos monuments sacrés, j'ai même découvert un autel qui porte cette inscription, à un Dieu inconnu, ce que vous révérez sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Personnellement, je trouvais que c'était brillant là. C'est brillantissime de la part de l'apôtre Paul, ça, dans mon analyse, afin d'éviter de mécontenter effectivement une divinité à laquelle ils auraient oublié d'ériger un monument. C'est pour cette raison qu'il y avait ce monument, me semble-t-il, à un Dieu inconnu. C'est que là-bas, sur place, ils voulaient vraiment éviter qu'un Dieu qui aurait été oublié soit bien présent. Alors, Daniela, j'aimerais te poser la question. Est-ce que c'est un coup de maître de l'apôtre Paul, cette phrase, à un Dieu inconnu? C'est certainement une belle phrase qu'il formule ici. Et après, il va même citer un de leurs philosophes pour attirer leur intérêt. Il connaît la littérature grecque en quelque sorte, ou la littérature d'Athènes. Il est instruit, il est éduqué. Et je trouve ce qu'il fait est vraiment brillant ici, aussi parce qu'il va toucher l'existentiel. Et je pense que les questions existentielles ont traversé les époques de l'histoire humaine. Parce que l'existentiel, ça touche chacun d'entre nous. Et il va dire, mais vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas, mais ce Dieu est plus proche de chacun d'entre nous que personne ne peut être plus proche de chacun d'entre nous que ce Dieu. Donc, il parle de l'existentiel, il parle de notre expérience dans ce monde brisé de solitude, de cette quête de sens en quelque sorte. Et je pense que ça passe toujours. Hein? Dès qu'on touche l'existentiel, on touche les cœurs des êtres humains, parce qu'on a tous des questions. Hein? Et on est tous devant cette vie. Hein? Et au quotidien. Et là, je pense, Paul, guidé par le Saint-Esprit, chemine bien ici, dans son discours. Exactement. Et il y a un philosophe français qui disait, il y a la lecture, il y a la compréhension de la lecture de la parole, mais qui dit aussi que la Bible, elle est là pour comprendre l'individu. La Bible est là pour comprendre l'être humain. Alors, on va poursuivre versets 24 et 26. À 26, Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples bâtis de main d'homme. Il n'a pas besoin non plus d'être servi par des mains humaines comme s'il lui manquait quelque chose. C'est lui qui donne la vie, le souffle. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Alors, Paul signale que Dieu n'a pas besoin des humains, mais eux ont besoin de lui. Donc, on parle ici d'un Dieu libre et souverain. Est-ce que là, c'était pas un peu, je te pose la question, Patricio, est-ce que là, c'était pas un peu en contradiction avec les différentes philosophies matérialistes où on enlève l'action de Dieu? J'essaye d'appliquer ça à une compréhension peut-être actuelle aujourd'hui pour moi. J'essaie de me dire finalement
comment atteindre quelqu'un qui aujourd'hui a tout, qui aujourd'hui se dit mais finalement pourquoi aurais-je besoin de Dieu alors que j'ai un beau travail, j'ai suffisamment tout ce que je veux, je peux me permettre des vacances, etc., etc. Comment atteindre une personne qui a une certaine suffisance matérielle et qui finalement se dirait on n'en a pas besoin, on n'a pas besoin, à quoi me sert Dieu? Et c'est là où justement, je pense que peut-être aussi pour rebondir sur ce que disait Daniela, on en arrive à dire ok, maintenant il y a l'aspect matériel, mais tous autant qu'on soit, on a besoin de cette partie qui est vraiment spirituelle. Aujourd'hui, on entend à quel point les gens sont intéressés. Tout le monde, l'homme, l'être humain est spirituel par essence. Alors évidemment, après, on peut chercher ça dans différents courants qui vont finalement un peu par tendance, par mode. Mais voilà, lorsqu'on arrive à atteindre les besoins de chaque personne, qui sont ces besoins de Dieu, de rechercher finalement spirituel, de se dire mais finalement, pourquoi est-ce qu'on est là? Où est-ce qu'on veut aller? Qu'est-ce qu'il y a après cette vie? Est-ce que vivre, ça s'arrête après la mort? Et surtout dans un contexte aujourd'hui qui est tellement précaire au niveau avec ce coronavirus, je me rends compte que les gens, ils sont ouverts à ce genre de questions. Tout à fait. Et demandent des réponses, justement. Oui. Exactement. Oui. Merci de rappeler aussi le contexte actuel. C'est vrai que dans cette période de confinement, je pense que j'ai eu des réflexions avec des personnes qui me disaient mais ils ont plus aujourd'hui de réflexion sur le sens de la vie, sur le sens de l'existence ou sur la réalité de la parole que lorsqu'il y avait ce déconfinement total. Donc il y a quand même des réalités qui vont nous montrer que ce confinement aura amené à des réflexions fortes et peut-être il va falloir aussi dans nos églises réfléchir sur ce que ça a pu provoquer en nous cette réalité du coronavirus. Merci beaucoup. Alors là, je ne vais pas vous lire le verset 28. Oui, on peut quand même vite lire le verset 28 et 29. Il est dit, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont affirmé certains de vos poètes. Vous pouvez voir cela affiché à l'écran. Ne pas imaginer le moindre ressemblance entre la divinité et les idoles. Et c'est vrai que, comme nous a dit Daniela tout à l'heure, je trouve aussi que c'est assez brillant de la part de Paul qui va citer deux poètes. C'est apparemment, je crois, des poètes grecs, Épiménide et Aratos. Et c'est vrai, comme vous l'avez dit, Daniela, il a quand même, il a préparé son affaire. Hein, il a réfléchi pour comment amener les choses au mieux. Et peut-être c'est aussi une réflexion pour chacune et chacun d'entre nous. On a parlé aussi des besoins personnels, on a parlé du côté existentiel. Avant d'aborder la parole, essayer de comprendre aussi qui on a en face de nous et pas juste de préparer une réflexion et puis de se dire voilà, je vais la lancer. Alors, comme le temps bientôt est à la fin, on va encore partager ensemble puisqu'il y a quelque chose de très pratique au verset 32 à 34. Alors ici, au verset 32, acte 17, verset 32, vous voyez à l'écran, lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient de Paul. Donc quand même, on a eu, c'est pas évident d'être avec ces personnages-là. Les uns se moquaient de Paul et les autres lui dirent, nous t'écouterons là-dessus une autre fois. Alors, que dire sur ces moqueries de Paul? Est-ce que, alors on l'a assez dit, je pense que c'était approprié de parler de résurrection, mais on a quand même des personnes, des philosophes qui n'y croyaient pas, qui étaient marqués par le platonisme, et là j'aimerais insister là-dessus quand même, où le corps était perçu comme la prison de l'âme et la matière comme une réalité dont il est bon d'être libéré. Alors, on ne va pas refaire le débat là-dessus. Je pense quand même que Paul, il avait ses idées qui étaient bien en place, il fallait parler de la résurrection, mais est-ce que vous auriez, excusez-moi, Daniela et ensuite Patricio, une expérience douloureuse avec des moqueries lorsque vous avez pu vivre une fois ou l'autre un enseignement biblique? Voilà, je pense comme Paul, hein, c'est-à-dire l'être humain peut réagir à la parole de Dieu. Et ici, on a deux stratégies. Il y a la moquerie ou bien le refoulement, plus tard. Hein. Donc, il y a deux stratégies. Il y en a plusieurs, hein, je pense, il y en a d'autres. Mais
Mais c'est clair, même dans un contexte actuel très sécularisé, voilà, on se fait ridiculiser hein, quand on dit on croit en Dieu. Ça dépend de la personne devant laquelle on se trouve. Hein. Mais c'est tout à fait possible. Hein. Comment est-ce qu'on peut croire en Dieu hein? Mais après, je pense aussi, dans le contexte actuel, lorsqu'on est face à un virus qui bouscule tout, voilà, la spiritualité revient en galop. Hein. C'est-à-dire, oui. C'est difficile à dire parce que je pense qu'il y a des moments où on ne rigole plus, hein, où on commence à prier. Parce que l'être humain est tellement petit devant cette grande situation. Ça dépend. Hein, mais la moquerie, oui, voilà, elle fait partie hein, de notre vécu en tant que chrétien. Mais il faut respecter. Il faut l'accepter. Il faut respecter. Il n'y a pas de problème. C'est la liberté de l'autre de réagir comme il ou elle veut. Aucun problème. Et d'ailleurs, c'était ce que Paul avait fait. Il avait été à Athènes, puis après, il s'est dit, bon, les Athéniens, je vais les laisser tranquilles un moment, puis après, je vais aller à Corinthe. Tu voulais dire un mot par rapport à ça, Patricio? Des fois, l'enseignement... Alors, toi qui es professeur, on prend un autre exemple que la Bible, mais toi qui es professeur aussi, est-ce que tu as affaire des fois de ces énergumènes qui ont des fois un petit peu de peine à accepter ce que l'enseignant veut leur dire? Oui, bon, moi je travaille dans une école laïque, donc forcément que c'est différent que dans une institution adventiste. Mais c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri. Moi j'ai des collègues qui sont biologistes, par exemple. Je me souviens très bien l'un d'eux, une fois qu'il arrive dans la salle des maîtres, qui dit, il rigolait avec un autre collègue, qui disait, mais tu te rends compte, j'ai un élève, je lui parle de l'évolution, et puis il me dit, non mais moi je suis chrétien. Et ça, alors lui, il en rigolait. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, j'ai été frustré, mais j'ai pas réagi non plus à ce moment-là. C'est ma grande frustration, je dois le dire. Mais des moqueries, je crois que ça nous arrive à tous. On veut peut-être transmettre quelque chose et on n'y arrive pas. Malheureusement, moi, je pense que le problème, c'est surtout, c'est chez nous. Par exemple, je disais tout à l'heure, quand je suis en Amérique du Sud, si je sors d'un taxi et je dis au chauffeur que Dieu vous bénisse, c'est normal, il va me répondre la même chose. Je fais ici quelque chose comme ça en Suisse, je ne veux même pas le faire. Et souvent, on se retient, on a peur finalement de la réaction de l'autre. Alors que, et là j'ai encore une anecdote, une fois je me retrouve au lycée avec des cartons Adra, puisque j'étais en train de faire la promotion pour les paquets de Noël. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui s'approche de moi et qui me dit « Ah, les paquets, et tu ne serais pas adventiste par hasard ?» Je dis, une collègue, ça faisait 6 mois qu'on travaillait ensemble et d'un côté, j'étais content parce qu'à travers ce paquet Adra, cette personne s'est rendue compte que j'étais adventiste et puis on a réalisé que finalement on était tous les deux de la même confession. Et après, une tristesse parce que je me disais, mais elle n'a pas vu ça chez moi naturellement. Et je pense quand même que souvent, finalement, c'est nous qui allons quelque part nous poser qui allons nous freiner. Alors que finalement, si on arrivait à en parler librement, on verrait beaucoup plus d'intérêt. Je pense que le Saint-Esprit peut travailler à travers nous, autour des gens. Si on part au travail puis on se dit, Seigneur, aujourd'hui, fais de moi ton instrument, il va le faire, plutôt que d'avoir peur des moqueries. Et ça arrivera, on le sait, ça arrivera. Mais voilà, finalement, c'est notre position qui est différente. Alors, n'ayons pas peur quelquefois de certaines moqueries ou de certaines réactions qui ne sont pas toujours celles qu'on attend. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous l'avez évoqué dans vos discussions par rapport au confinement, par rapport à tous ces morts et toutes ces personnes qui ont eu ce coronavirus, souvent des personnes disent « mais que fait-on Dieu ?» Mais j'aurais tendance à leur dire « mais il y a ici une ambivalence parce que dans le fond, quand il y a des belles choses qui se passent, on veut mettre Dieu totalement à l'écart. Et quand il y a des choses plus difficiles, on veut le mettre sur la place publique. » Et c'est vrai que ça, c'est un paradoxe de notre société aujourd'hui. Et j'ai beaucoup aimé un auteur qui disait « Dieu ne va pas expliquer la souffrance, mais Dieu va être présent au milieu de nos souffrances. » Et je crois que c'est aussi peut-être
ce message que Paul voulait transmettre aux Athéniens, c'est de dire comptez sur ce Dieu qui est capable d'avoir ce projet de la mort et de la résurrection. Terminons dans les versets 33 et 34 que vous voyez affichés à l'écran. Je ne vais pas toutes les lire, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant puisqu'il est dit quelques auditeurs. Alors vous me direz, ce n'est pas toute la foule, mais quelques auditeurs se joignirent à lui, en particulier Denis, un membre de l'Aréopage, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Et donc, on voit quand même que le message de l'apôtre Paul aura percuté des personnes, aura percuté aussi des gens intellectuels, et ça, et peut-être dans notre manière aussi de présenter les choses, dans nos études bibliques, dans notre annonce de la parole. Ne comptons pas juste le nombre de personnes qui vont adhérer, mais qu'est-ce que peut-être le Saint-Esprit aura fait à l'intérieur de leur cœur. Et même des fois, je me dis, s'il n'y avait que 2 ou 3 personnes qui acceptent, c'est déjà quelque chose qui est brillant, magnifique. Alors, Paul allait tous les jours sur la place du marché, apparemment pour débattre avec les personnes présentes. Moi, je me pose une question ici. De nos jours, est-ce que nous nous rendons encore sur les places pour débattre? Ou est-ce que nous nous disons, ouais, c'est quand même plus facile, plus confortable de débattre à l'intérieur de l'Église, puis après les autres, ils n'ont qu'à venir s'ils veulent venir. Est-ce qu'on ne devrait pas aussi, comme Paul, sortir un peu plus de nos 4 murs pour aller débattre? Daniela, Patricio. D'accord. Je dirais oui. Je travaille à l'intérieur de l'Église adventiste et j'ai beaucoup apprécié ce que tu avais dit, Patricio, parce que tu as le privilège de travailler à l'extérieur de l'Église. Tu as du contact avec des non-croyants que je n'ai pas forcément. Et quelquefois, je me dis, j'aimerais sortir un peu pour peut-être discuter avec d'autres personnes qui ne croient pas en Dieu, juste pour la réflexion, parce que quelquefois, c'est vrai, il faut sortir du contexte, il faut faire un effort, je dirais, pour s'offrir à l'autre. Ça demande du courage d'aller vers l'autre. Et je me pose la question de savoir, mais comment on peut un peu discuter dans le discours public, je ne sais pas, dans les pensées, dans les cercles intellectuels, comment on peut faire une contribution? C'est ma grande question. Je réfléchis là-dessus, je n'ai pas la solution. Voilà, mais peut-être un dernier mot, Patricio, par rapport à... Alors peut-être j'aimerais vous juste, en un mot, peut-être Patricio, tu peux nous dire le dernier témoignage ou la dernière action peut-être que tu as eue, où tu as senti vraiment qu'une personne était réceptive à ton message. Alors, j'aimerais dire que cette étude d'école du sabbat m'a permis, et aussi le contexte, je ne vais pas peut-être aller exactement dans le sens que tu veux, mais j'aimerais dire qu'en fait, ça m'a donné un petit peu un petit coup de fouet, parce que j'ai eu récemment, il y a peut-être 1 mois en arrière, un couple qui m'a demandé des études bibliques. Et c'est vrai que je me suis dit, mais j'ai déjà ma famille, mes enfants, l'église, etc. J'arrive pas, j'en peux plus. Et j'ai un petit peu mis de côté, j'ai essayé de mettre ça en touche, et puis j'ai renvoyé vers un autre groupe de prière. Et c'est vrai que je me suis dit non. Pour moi, cette leçon, ça a été, et surtout cette situation, je me dis, mais finalement, on arrive aussi à faire une étude biblique à distance, on n'a pas besoin d'être là en présentiel. Donc voilà, ça m'encourage plutôt à aller de l'avant, à utiliser cette ingéniosité que Dieu nous a donnée pour peut-être déposer chez un voisin un petit mot, est-ce que vous avez besoin de quelque chose, etc. Et c'est avec le temps qu'on pourra s'ouvrir, et ils vont s'ouvrir à nous, et nous pourrons aussi les approcher. Je pense que ça, c'est aussi important, c'est de se mettre au service du prochain. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette parole aussi. On arrive à la fin de notre étude. Alors, de tout cœur, un grand merci, Daniela Gelbrich. Un tout cœur, un grand merci, Patricio Bernard. On va avoir d'autres intervenants, chers auditeurs, pour samedi prochain à l'étude numéro 7. Et puis, en attendant, eh bien, on a le plaisir encore d'avoir ce moment de culte. Après l'école du sabbat, on aura ce temps de culte. Alors, restez bien évidemment à l'écoute pour le culte. Mais avant cela, je demanderai peut-être à Patricio de nous unir dans une dernière prière. Merci. Seigneur, j'aimerais te remercier de tout cœur pour ce moment d'école du sabbat que nous avons eu ce sabbat matin. Ce moment où nous avons pu ouvrir ta parole, discuter, comprendre ce que tu souhaites pour nous.
Et nous te prions vraiment de tout cœur que ton Saint-Esprit puisse nous guider chaque jour, Seigneur, que l'on puisse davantage étudier ta parole, que l'on puisse se préparer, Seigneur, parce que on peut à tout moment nous poser des questions, il peut y avoir des gens intéressés, et qu'est-ce qu'on va faire si on n'est pas prêt? Merci pour cette étude de Paul, Seigneur, qui n'a pas eu peur d'apporter ton message, qui évidemment se savait soutenu par toi, Seigneur. Et j'aimerais te prier pour chacun de nous ici, pour les malades en particulier, et pour ceux, Seigneur, qui veulent sortir, qui veulent faire connaître ton évangile, Seigneur, ta bonne nouvelle. Seigneur, que tu puisses marcher devant nous, que tu puisses vraiment ouvrir ce champ, des gens qui soient prêts à nous entendre et nous donner aussi la force d'accepter le refus. Mais tout comme Paul, Seigneur, qui peut-être un jour on a senti une déception, eh bien il y a aussi des gens qui après sont venus le consulter, qui étaient réceptifs. Merci Seigneur de nous donner cette opportunité de partager ta parole. Et merci encore pour ce sabbat. Au nom de Jésus, je t'en prie. Amen. Amen. Merci infiniment d'avoir participé à cette école du sabbat. Et puis, chers auditeurs, peut-être cette phrase de l'apôtre Paul, puisque nous avons parlé de l'apôtre Paul, annoncer l'évangile, c'est une nécessité qui m'a imposée entre les mains du Seigneur. Merci, bon sabbat à chacune et à chacun. Bye bye. À la semaine prochaine. Au revoir. Et bon culte.